Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi de mes portefeuilles d'investissement. Dans cette série hebdomadaire, je vous propose un point régulier sur l'évolution de mes différents portefeuilles en vous partageant mes observations sur le marché et les ajustements que j'apporte à ma stratégie d'investissement. L'objectif de cette série est de partager avec vous mes expériences personnelles en tant qu'investisseur. Nous explorerons ensemble ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré et comment je navigue dans un marché en constante évolution. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous débutiez dans le monde des placements, j'espère que ces vidéos pourront vous inspirer et vous donner des idées pour vos propres stratégies d'investissement. Si vous appréciez ce type de contenu et que vous souhaitez suivre cette aventure avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être prévenu chaque semaine des nouvelles mises à jour. Cela m'encourage à continuer de partager avec vous mes réflexions et mes résultats. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Ce que je vais partager aujourd'hui est basé uniquement sur mes expériences personnelles et ne doit pas être pris comme des conseils financiers professionnels. Passons maintenant au sommaire de cette vidéo. Voici les points que nous allons couvrir aujourd'hui. Dans l'ordre, nous avons le PEA, le compte titre, mon portefeuille crypto, mon portefeuille Mintos, mon assurance vie, mes portefeuilles PE et Perco, et enfin mon PEA PME. Commençons donc avec mon PEA avec une valorisation de 50 900 euros, une plus-value latente de 4 817 euros et une plus-value globale de 11 900 euros. Donc cette semaine, j'ai seulement fait un mouvement en revendant une partie de CBO Territoria. Vu que le cours est monté jusqu'à 3,62, j'en ai profité pour revendre 552 actions pour un total de 1995 euros. On peut également noter que pour la première fois, mon PEA dépasse le palier des 50 000 euros. Passons maintenant à mon compte titre avec de nouvelles lignes apparues cette semaine, notamment Microsoft avec 0,02 actions et Costco avec 0,01 action. Sur la valorisation, je suis plutôt à l'équilibre. On peut voir que je suis maintenant à 20 839 euros, notamment dû à la baisse de Realty Income, qui pour le coup impacte directement la performance de mon portefeuille. Vient ensuite mon portefeuille crypto, qui affiche une belle plus-value depuis le dernier épisode. Donc en termes de changement, j'ai rajouté 350 euros de liquidité que j'ai réinvesti à la baisse sur Bitcoin, Solana et Ethereum. Ensuite, cette semaine, j'ai également reçu un airdrop de Xborg, notamment grâce à mon investissement sur la thématique gaming, qui avait été annoncé pour le mois de mai et finalement a commencé au mois de septembre. Donc sur le portefeuille en lui-même, j'ai atteint une valorisation de 7 689 euros, avec 339 euros de plus-value latente. Donc on peut voir que depuis 2 semaines, les cryptos ont pris pas mal de valeur, ce qui a eu pour effet de diminuer mes moins-values latentes. Vient ensuite mon portefeuille Mintos, sur lequel j'ai généré une vingtaine d'euros sur les 2 dernières semaines. On peut également voir une augmentation du rendement annuel, une toute petite de 0,08%. Juste après, voici mon assurance vie, qui est toujours la même. Pas de moment particulier sur les 2 dernières semaines. Puis juste après, nous avons mon PE, qui a pris environ 600 euros depuis le dernier épisode. Et ensuite mon Perco, pareil, environ 600 euros depuis le dernier épisode. Et enfin mon PEA PME qui a pris un peu de valeur, un peu plus de 2%, grâce à la remontée du cours de CBO Territoria à 3,60. Ensuite, niveau dividendes, j'ai reçu 3 dividendes de 3 entreprises. Donc le premier de Realty Income pour 65,03 €. Ensuite Linde avec 49 centimes. Et enfin Alphabet avec 11 centimes. Pour conclure sur cet épisode 4, on peut dire que mon patrimoine a pris pas mal de valeur depuis le dernier épisode. Et cette fois-ci grâce à peu près tous mes portefeuilles. À commencer par le PEA avec plus de 2,73% d'augmentation. Puis 1,2% avec mon compte titre et 18,93% pour mon portefeuille crypto. Mon assurance vie qui reste stable avec 4 956 euros de valorisation. Mon portefeuille Mintos qui prend 0,27%, mon PE qui prend 2,6% et mon Perco qui prend 2,56%. Et enfin mon PEA PME qui prend 2,25%. Pour une moyenne totale de 2,90% d'augmentation. Ce qui nous amène à un patrimoine total de 141 000 euros, soit une augmentation d'environ 4 000 euros depuis le dernier épisode. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour hebdomadaire de mes portefeuilles.
J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous a donné des idées pour vos stratégies d'investissement. N'oubliez pas que l'investissement est un parcours à long terme avec ses hauts et ses bas, mais la régularité et la discipline finissent par porter leurs fruits. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos questions ou commentaires en dessous, je serai ravi d'y répondre dans les prochaines vidéos. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle mise à jour de mes portefeuilles.